Kikou, c'est Guitou. Bon, on attaque le deuxième scénario de la campagne dont vous êtes les héros. J'ai repris un scénario facile, c'est la map du tuto pour Zombicide Green Horde. Je l'ai modifié un tout petit batch, un tout petit peu rentrer un peu dans le fleuve de la campagne et pas que ce soit trop linéaire. Donc voilà, fort de votre expérience ratée sur le scénario précédent, vous avez décidé de mener une quête pour renforcer votre équipe et vous, Cac, euh, le, c'est Cac le marteau, je crois son nom, j'ai le CAC, vous a appris que un village à proximité, il y avait une bile de dragon qui était cachée au sein du village, mais il est malheureusement envahi par les zombies et vous avez décidé maintenant d'aller dans ce village, récupérer la bile de dragon et, si possible, nettoyer le village. Donc on a donc 4 tuiles, une zone de spawn bleue, une zone de spawn jaune. Donc je ferme quand tous mes persos sont, quand le premier de mes persos, non, quand tous mes persos sont en jaune, et je ferme quand tous mes persos sont en orange. J'ai 4 objectifs à récupérer. Parmi ces objectifs, il y a un objectif vert qui correspond. Donc quand je le récupère, ça ouvre la zone de spawn verte là-bas, qui pourra donc être fermée en niveau orange, quand tous mes persos seront en rouge, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc dedans, il y a un objectif bleu. L'objectif bleu, c'est la bile de dragon. Hop, ça marche pas. Si, ça marche. Voilà. Donc j'ai mise de côté. Voilà, voilà le principe de la game. Je rappelle, durant la nuit, on a perdu un équipement et j'ai deux persos qui ont perdu un point de vie. Donc j'ai échangé un peu les équipements prévus. Donc on a full aléatoire qui a une arbalète qui tire à une à deux cases, donc il a rien pour le corps à corps, donc je lui ai mis une petite dague au cas où. Le petit pion-pion, c'est pour me rappeler qu'il a chopé pendant la nuit la compétence chanceux, qui permet de faire une reroll dans son tour, euh, faire une relance de jet de dés. On a Mister Shub, qui lui a une arbalète de points, donc il tire 0 ou 1, 2 dés 3 plus. Il fait du 1 de dégâts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié de mettre le flash, c'est pas grave. Et je lui ai mis le bouclier. Il a un point de vie en moins, tout comme full aléatoire. Donc je lui ai mis le bouclier pour le rendre un peu plus solide. Bouclier qui fait une save à 4+. Monsieur Voro, pardon. Donc qui lui qui a gardé son parchemin de boule de feu, donc 3D 4+. Et un point de dégâts. Je reviens vite fait sur Choub. Choub, je vous rappelle, hein, il avait chopé des compétences. Donc lui, il va démarrer avec 4 actions au lieu de 3. Parce qu'il avait trouvé, comment ça s'appelle, une salaison, donc de la nourriture sur la partie précédente. Donc Monsieur Cac, le poète. Donc qui aura le marteau et l'arc. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que le marteau, ça oblige d'aller au corps à corps. Et l'arc, ça me permet dans les premiers tours d'être un peu plus safe en attendant de trouver une arme un peu plus sympathique. Et la petite nouvelle, Elia, qui elle a donc commence avec explosion de mana. Voilà, c'est aussi basique que ça. Elia a la compétence chef-né, donc ça veut dire qu'elle peut donner une action supplémentaire à n'importe quel joueur de la compagnie, enfin n'importe quel aventurier de la compagnie. Donc le cas qui fait plus 1 de dégâts, ça j'ai pas oublié. On a Voro qui a le lien zombie, donc qui peut éventuellement avoir une action supplémentaire quand les zombies ont une activation supplémentaire. L'ange gardien de Choub qui peut permettre de sortir un aventurier ami
qui est adjacent à une de ces cases et cet aventurier ami doit être au contact d'un zombie. Et une compétence que j'avais oubliée la partie d'avance, c'est Monsieur Full Aléatoire, qui a la compétence Faucheur en mêlée, donc qui permet de tuer un zombie supplémentaire du même type. Je dis pas de bêtises, je vous dis ça de mémoire, je vérifie quand même dans les règles, parce que bon, quitte à tricher, autant le faire proprement. Oui, c'est ça. Quand je réussis une touche, je tue un zombie en plus. Alors, pas quand je réussis une touche, mais dès qu'un jet est réussi, je tue le nombre de zombies prévu et plus un zombie. Voilà. Bon, voilà la game, on est prêt. Bah, je pense que je vais pas épiloguer. On va commencer. Alors, j'ai pas, par contre, pour une fois, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais au moins les 2 premiers coups. Là, ce qui peut être pas mal, c'est d'aller ouvrir cette zone-là pour récupérer un peu d'équipement et ouvrir cette zone-là pour récupérer un peu d'équipement. Et une fois qu'on aura un peu d'équipement, ça devra aller mieux. Alors, qui peut ouvrir les portes? J'ai Full Aléatoire qui peut ouvrir une porte sur un 4+, et CAC qui peut ouvrir une porte sur un 4+ aussi. Donc je pense qu'on va splitter la team en deux. Full Aléatoire, il peut tuer un Fati, et CAC peut tuer un Fati aussi. Donc ça va vraiment être mes 2 leaders. Je vais les accompagner comment? Je vais mettre un magicien avec chacun. Et comme là, potentiellement, il peut y avoir plus de zonzons, je vais mettre Choub. Paf, 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 paf. Et ben, on y va. On va commencer par le CAC qui fait une action de déplacement. Et sur un 4+, qui ouvre la porte. Non, vous l'avez pas vu. Là, il ouvre la porte, c'était sa dernière action. Hop. Et ça spawn, on est en zone bleue. La horde arrive, donc comme il n'y a rien dans la horde, ça c'est fait, c'est dit. Ok. C'était sa première action, j'avais dit que bah tiens, on va prendre Elia, et non pas Elisa. Elia avec lui qui fait 1, 2. Et 3, elle va fouiller, elle est en niveau bleu. Et elle trouve, ah bah c'est super ça. Un trait de mort. Donc, un d 4+. Qu'est-ce que ça change? En fait, c'est la même chose qu'explosion de mana, sauf que ça fait 2 points de dégâts, donc elle peut tuer les fatigues. C'est un petit peu mieux. Ce qui est bien, mais pas ouf. On a vidé ça, ok. Alors, full aléatoire, il fait 1. Il doit ouvrir sur un 4+. Non. Deuxième action, troisième action, il ouvre. Hop là. Alors, on va commencer par le plus loin. Ça spawn. Je le fais pas exprès, la horde arrive. Ça veut dire que... Alors c'est bien dans un sens, mais dans un autre sens, ça veut dire que... Oh, c'est pas possible. Ici, deuxième, la horde arrive. Pourtant, je vous assure que j'ai mélangé les cartes. Ok. Oh ouais, non mais là c'est... La 4, ok. 3, il m'en reste une. Ah, quand même. Hop. On est en bleu. Putain, ça me fait bien suer. Ok, ce qui explique pourquoi j'ai eu une horde de folie la partie d'avant. Et donc j'ai un... Je ne sais plus comment il s'appelle. Zonzon qui rêve. Un Night Haunt qui s'appelle un Shenvrap Walker qui arrive en jeu. Ok. Fin de son tour. Ça bouge de 1. Donc éventuellement, je peux... Eh ben... Choub il fait 1, 2 et 3 il tire. Donc c'est 2d3+. 2d3+. Il est décédé. Donc le Choub commence déjà très très fort. Et il a une 4e action. Il va fouiller. Il va fouiller dans la pièce où il est. Il n'y a pas de raison. Il est en bleu.
Et il trouve des flèches en pagaille. Voilà. Ça me permet de relancer une fois toutes les actions d'attaque à distance effectuées avec des armes dotées du mot flèche. Donc ça c'est Monsieur Choub, donc lui il a besoin de carreaux. Par contre c'est pratique pour le cac. Donc pour l'instant je le mets dans son inventaire parce que ça faut que je pense à le donner au cac. Qui lui a pour l'instant un arc. Il me manque un archer dans cette compagnie. Il me manque un archer, voilà. Et donc Monsieur Voro, il va nous faire 1, 2 et 3. Voilà. Et bah écoutez, ça commence plutôt pas trop mal. Fin du tour 1. Phase de spawn. Donc ici la zone bleue. Ah. Les Deadly Soldiers. On est en bleu, donc 2 walkers qui ont une save à 5+. 1 et 2. Deuxième zone là-bas. Un nécromancien. Alors attendez, je sais plus où j'ai posé mon nécro. Il est là. Hop. Et il arrive avec sa phase, sa zone de spawn. Ok. Et il arrive avec... On est en bleu avec un petit walker standard. C'est pas méchant. Voilà. Par contre, lui, potentiellement, il va se barrer là. Hein. Donc il faut que je m'en occupe rapidement. Ok. Fin de tour des zonzons. Tour des héros. On va faire 1. Je réfléchis. Il a que 3 actions. Ce que je voudrais, c'est mettre. Lui peut tirer à distance. Une case, 2 cases. Donc il va faire 1, 2. Et il va se préparer au tir de nécromancien. Ok. Voro qui est là, il va fouiller. Et Voro, il est toujours en bleu. Et lui aussi, il récupère des flèches en pagaille. Ça lui sert à rien, mais c'est pas grave. Donc, première action. Deuxième action. Troisième action. Ok. L'ami Choub, il fait 1, 2, 3, il fouille. Et il tombe sur une dague. Ok. Alors l'inconvénient d'avoir divisé les packs de cartes, c'est que potentiellement quand je fouille en bleu, je trouve pas grand chose. De foufou. Mais bon, on va y arriver. Ok. Elia, elle va faire 1, 2. Non, elle va rester là, c'est le cac qui va faire 1. 2, il essaye d'ouvrir la porte. Sur un 4+, il ouvre du premier coup. Quel talent. Et là, ça spawn. Un Deadly. Un Dead Eye Walker, ça c'est moins cool. C'était sa deuxième action, donc il peut pas. Il va faire 3, il va venir ici. Pour pas être sur une ligne de vue. Du coup, Elia, elle peut faire 1, 2, 3, elle tire, mais c'est quand même un 4+, ça se rate. Donc elle va juste venir ici. Voilà. Fin de la phase des Néros. Phase des zonzons. J'avance d'une case, j'avance d'une case. De même, et de même. Ok, ça spawn ici. Nous avons un walker. Ok. Zone de spawn ici. Nous avons un Dead Eye Walker. Ok. Et avec le nécromancien, la horde arrive. Alors ça me fait penser que j'ai oublié de faire la horde. Alors attendez, parce que là c'est important. J'ai généré un Dead Eye Walker,
un deuxième. Alors, j'ai quoi sur la table? J'ai 2 Dead Walker. 2 Walker standards qui sont arrivés. Et un 5 plus. Waouh! Tac. 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 Et ça. Ok. Ben, ça y est, ça se complique. C'était trop beau, je me disais que ça commençait à être un peu trop facile. Ok, donc la horde arrive. Donc là, pour tuer le nécro, ça va pas être la même limonade. Je réfléchis 3 secondes 8. C'est quoi comme portée les... Alors, je réfléchis. On va assurer le coup. Il fait 1, 2 sur un 4+. Non. Troisième action. Oui. Qui prend un point d'adrénaline. Hop là. Ça, c'est fait. C'était sa troisième action. Elle peut faire 1, 2, 3. Parce que je pense qu'à un moment, je vais en avoir besoin. La Michoub. 1, 2, 3, 4. L'ami Voro, il va fouiller. Trouve des pommes. Ça lui servira. Donc ça fait 1, 2, 3. Ok. Et là, on attaque. Massacre à l'arbalète. Alors, ah oui, puis il faut pas que j'oublie, j'ai la capacité faucheur. Donc si je fais des jets de merde, j'ai le droit de les relancer. Il a 3 actions, notre ami. Ok. Alors, l'ordre de priorité à distance, c'est d'abord les walkers. J'ai que du walker, donc je vais pouvoir choisir. Allez, c'est parti. 2D 4+. Bah celui-là, j'utilise ma compétence Lucky. Et je le lance. Première action. Putain, c'est ouf de faire des scores comme ça. Deuxième action. Troisième action. J'en tue un. C'est... Waouh. Statistiquement, c'est très très mal joué. Ah là 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 là. Le serial fail. On est d'accord que je lance 3D sur du 4+, normalement je fais au moins 3. Enfin, je lance 6D sur du 4+, normalement je fais 3 touches. J'en fais une et j'ai relancé, donc j'ai lancé 8D pour faire une touche. C'est juste hyper statistique. J'adore les jeux de dés. Message à Nico, il n'y a pas qu'à Blood Bowl où on peut faire des jets de merde. Alors, et du coup on se retrouve effectivement dans le brin. Face des zombies. Alors, lui va tirer, donc il repère un point de vie, il lui reste un seul, PEV. Ça c'est pas ouf. Ça part ici. Tous ces braves gens. Et lui vient là. Lui arrive ici. Lui était donc ici. Ça et ça. Bah mes cadets, mes petits frères, c'est déjà la mémerde. Alors, ici, la zone bleue. Double invasion. Donc ça va faire double invasion dans la zone jaune. On a un Fati et une double invasion. Donc je commence par... où est-ce que j'ai mis mon Fati? Ah, ici. Donc, Fati. Ici. Ok, et redouble invasion ici. Nécromancien, il sort. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Et ici, 3 Dead Eye Walker. Oh là 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 là. Oh mon guidou. T'es dans une forme olympique.
Et du coup, il me reste encore cette zone-là, où j'ai un walker. Punaise. Euh, je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Va falloir y aller YOLO, hein. Full aléatoire. Il est au corps à corps. Euh, il est au corps à corps, il a qu'une dague. Une dague, c'est un des 4 plus. Alors, premier G. Oui. Il en tue un. Deuxième G. Il rate. Il utilise Lucky. Il rate. Deuxième G. Troisième G. Il rate. Sérieux? C'est d'une tristesse. Heureusement qu'il est Lucky, parce que punaise, s'il l'était pas, Mexacadé. Alors, on a une arbalète. Et après, ça va être que des sorts. 1 des 4 plus, 3 des 4 plus. On va y aller. Choub, tu vas y aller à l'arbalète. 3D. Non, 2D 3 plus. Il en tue un. Une action. Il en tue deux. Deuxième action. Troisième action. Il en tue 3. Par contre, il y a une save potentielle. Donc le zonzon, il tente un 5+. Il fait un 6. Quatrième action. Non, il faut le faire. Je vous suis sûr, il faut le faire. Il rate. Aïe 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 aïe, mon Guitou, mais qu'est-ce que t'es mauvais avec un dé dans les mains. C'est une catastrophe. Ok. On continue. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait un 1. Si j'ai fait un 1, j'ai tué mon perso. J'ai tué full aléatoire. Écoutez, je fais pause et je reviens.